Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur ma démonstration du jeu Fate Trigger. Tout d'abord, Fate Trigger est en playtest à l'instant, donc c'est un jeu qui est en démo gratuit. On a l'impression qu'il va rester gratuit parce qu'il s'agit d'un bataille royale. Donc si vous avez envie de jouer au playtest, pour l'instant, il y a deux façons d'y jouer. Soit vous allez sur Steam, vous inscrivez pour rejoindre le playtest et si vous êtes accepté, vous allez recevoir un message avec une key. Ou encore, vous pouvez regarder un streamer jouer pendant 1 heure sur Twitch et si les drops sont encore actifs, vous allez aussi obtenir une key et donc pouvoir jouer à Fate Trigger. Donc, comme je disais un peu plus tôt, c'est un jeu de tir 3D multiplateforme basé sur Unreal Engine 5 avec des héros dans le style des animés. Donc, c'est un peu un Apex Legends meet un monde beaucoup plus animated, un monde où il y aurait des waifus du monde des animes et des mangas pour venir un peu peupler cet univers-là qui est beaucoup plus proche de ce fantasy-là que du fantasy proposé par Apex. Mais les deux sont un bataille royale. Fate Trigger est disponible sur la console PlayStation 5 et la Xbox Series, mais il est aussi disponible sur Steam et probablement sur d'autres plateformes de Microsoft Windows si vous cherchez un tout petit peu. Donc, habituellement, je parle d'un prix puis d'un nombre de temps. Ben, le jeu, il est gratuit puis un nombre de temps, ben, c'est un bataille royal. Fait que c'est le nombre de temps que vous avez envie de faire une game. Par contre, la game moyenne, je dirais qu'elle est à peu près 15-20 minutes. Surtout qu'il y a une bonne mécanique au début dans laquelle, si vous mourrez, vous allez revenir sur la map. Je pense qu'elle est active pendant un bon 7 minutes de la game ou peut-être même un petit peu plus que ça. Donc, la première partie de la game, vous pouvez juste mourir si toute votre team est vraiment éliminée au complet très rapidement, ce qui permet quand même de jouer les games un peu plus longtemps. Moi, ça m'est déjà arrivé de me lancer dans une game, mettons, d'Apex. Ça prend 3 secondes et demie qu'on est droppé, on se fait tout wiper, ben, on recommence, on relance une game. Alors que dans Fate Trigger, il y a plus de possibilités de revivre et donc de continuer le combat, ou du moins aller looter ailleurs en attendant que le cercle se referme, et donc de pouvoir un peu continuer notre expérience de jeu puis pas être coupé à brut. Le jeu a été créé par Saroasis Studio, qui travaille présentement sur Fate Trigger, mais aussi sur un autre jeu qui s'appelle Rewinding Cadence, et qui, selon le trailer, s'enligne à être un jeu un peu d'action RPG 2D, mais avec des graphiques qui sont quand même assez poussés, une animation cinématographique qui est un peu plus proche d'un anime de saison. Donc pas, tu sais, l'anime incroyable à tout déchirer avec l'animation qu'on va se souvenir pour 10 ans, mais un anime qui s'écoute bien, mis dans un jeu de RPG 2D, mais j'ai pas beaucoup plus d'informations. Il y a des petits trailers disponibles sur YouTube si jamais. Et donc, on va se lancer sur les images de Fate Trigger et répondre à l'éternelle question de cette chaîne. Est-ce que ce jeu est pour vous? Donc, tout d'abord, c'est une compagnie qui aime bien commencer ces choses avec des cinématiques. Je vais pas le mettre parce que pour la simple et bonne raison que j'ai pas de DMCA, mais sachez qu'il y en a. Et quand vous allez commencer le jeu, vous allez pouvoir choisir entre 3 types de contrôle. Le Recommended by Default, un mode Battle Royale ou encore un mode Hero Shooter, dépendant de comment vous préférez avoir vos touches déplacées sur votre keyboard. Je trouvais que le jeu manquait un tutoriel officiel. Le jeu commence en te lançant directement dans une partie. Je trouve que le jeu gagnerait à mettre un 10 minutes de tutoriel juste pour couvrir les différents types de weapons, que le looting est automatique. Gros point positif. Par looting automatique, ce que je veux dire, c'est pas que ça va pitcher ce que vous avez pour ramasser d'autres, mais si vous passez sur des objets, vous n'avez pas besoin de cliquer sur un bouton pour les ramasser. Si c'est meilleur que ce que vous avez, ça va automatiquement l'équiper. Ou si c'est un équipement qui peut être mis comme accessoire sur votre gun, ça va automatiquement le mettre sur votre gun. Donc, ça permet d'être beaucoup plus rapide dans sa phase d'exploration, de découverte, d'absorption d'items pour devenir plus fort. Vraiment plus se concentrer sur les combats. Dans sa phase de playtest, pour l'instant, le jeu n'a pas énormément de characters. On parle ici de 5 DPS, 2 support, 1 support mais de type scout et 2 tanks. C'est vraiment pas énorme. Par contre, on voit qu'il va y avoir 4 archétypes dans le jeu. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment faire beaucoup de dégâts ou des skills qui favorisent d'être capable de tuer son adversaire, ben, il y a la catégorie assaut pour vous. Les supports, c'est les healers ou c'est ceux qui vous aident à gagner le combat, mais sans eux-mêmes faire énormément de dégâts. Recon, c'est un scout, c'est quelqu'un qui a des habilités pour permettre de détecter les autres ennemis. Et les defenders sont des tanks. Donc, entre autres, je connais juste la fille un peu bunny avec les cheveux blonds. Ben, elle permet de faire une tour en ultimate. Donc, si vous avez besoin d'avoir de la hauteur ou juste d'arrêter de vous faire attaquer directement vous comprenez pas par où vous faites attaquer underground, ça permet d'avoir un high ground en montant le terrain avec la tour dans les airs. Une fois que tu choisis ton personnage et que tes autres associés ont choisi leur personnage dans une équipe de 4,
mais la partie va commencer et ça va vous envoyer dans celle-ci. Quand vous êtes dans le dropship, qui est une mécanique de base un peu de beaucoup de Battle Royale, vous voyez la ligne que le vaisseau va prendre et dans cette ligne-là, vous pouvez vous larguer n'importe où. Donc, je pourrais décider de lancer en parachute et descendre en bas, ou encore aller à Lake Town, ou continuer pour aller à Ark, ou pour aller dans l'observatoire. Et toutes ces zones-là sont des zones dans lesquelles vous allez trouver du loot et donc du meilleur équipement pour être capable de tuer plus de personnes. Vous avez aussi des indications sur la map pour les airdrops, les Enhancement Room, et vous pouvez cocher pour voir aussi les véhicules. Parce que oui, c'est un Battle Royale, mais c'est un Battle Royale dans lequel il y a des véhicules d'accessibles, et chacun des véhicules a des skills spéciales qui est différent les uns des autres. Fait que ça, c'est quand même vraiment cool. Tu sais, j'avais pas compris que l'ennemi avait droppé littéralement à côté de moi. Fait que j'ai été tué de la façon la plus simple qui existe au monde. Mais ça va me permettre de vous montrer que, une fois qu'ils ont tué l'ennemi, ben dans ce jeu-là, il y a un res. Si vous n'êtes pas mort, mais en fait, même si vous êtes mort, mais c'est juste un res qui est différent, vous pouvez reprendre la personne, la guérir et la remettre en forme de combat. Et si jamais vous ouvrez le panneau à looter de l'ennemi, ben, tout ce qui se trouve dans ce panneau-là, qui n'aurait pas déjà été pris par un associé, va se rentrer automatiquement dans mon inventaire. Le reste fonctionne quand même comme un Battle Royale comme d'habitude. Vous voyez la minimap, il y a des petites indications, des touches ici. Les guns fonctionnent toutes un peu différemment. Quand vous ouvrez un menu de looting, tout ce qui est meilleur que ce que vous avez est pris automatiquement, mais tout ce qui est un accessoire de combat, comme les grenades, doivent être ramassés par eux-mêmes, parce que ils peuvent pas décider laquelle grenade est la meilleure pour toi, donc tu peux faire des choix. N'importe quand aussi, tu peux lancer tes choses à terre, que ce soit ton gun, tes accessoires, les équipements dans ton sac à dos, ou encore tes équipements comme ton helmet ou ton armure. Mais ça permet de les jeter à terre pour que les gens les ramassent si jamais tu en trouves d'autres qui sont meilleurs, mais que tes alliés en ont des moins bonnes. Ça permet d'échanger l'équipement pour que tout le monde monte en même temps. Tu peux toujours savoir la force des armures de ta team selon la couleur. Le nombre de points de vie avec la ligne blanche, donc des informations qui sont toujours claires, ainsi que le petit symbole lumineux, c'est pour indiquer le ultimate. N'importe quand, vous pouvez sauter d'un bâtiment et utiliser un glider. Et je voulais montrer l'ultimate de ce character-là, qui est un scout. Ça permet de faire une énorme frag grenade, qui est très similaire un peu aux grenades de fumée présentes dans Valorant. Donc ça fait une grosse zone dans laquelle les gens ont de la difficulté à voir. Petit combo très bien avec ma grenade de détection, parce que je peux lancer ça, me cacher un peu à l'extérieur ou bloquer un choke point, donc une entrée avec la fumée, mais lancer ma grenade de détection, donc voir les ennemis qui vont entrer dans la fumée, ben ainsi les tuer pendant qu'eux ils me voient. Lorsque vous tirez sur quelqu'un, vous voyez les dégâts. Une fois que la personne a meurt, elle tombe à terre. Désolé pour l'aiming catastrophique, j'avais jamais essayé le gun, donc c'est terrible. Et si toute l'équipe meurt, toutes les personnes qui sont en état de crawling, donc en rampant sur le sol, meurent en même temps, ils redeviennent des caisses et vous pouvez donc les looter. Donc, il y a des véhicules dans le jeu, comme je parlais un peu plus tôt. Le véhicule qui est en train de me rapprocher par un de mes alliés s'appelle le Armor Vehicle. Son skill à lui, c'est de activer une armure autour du véhicule, ce qui permet d'être plus résistant à l'intérieur et d'être plus difficile à tuer à l'intérieur. Il y a un véhicule qui vole, il y a un véhicule qui a un boost, il y a plusieurs types de véhicules. J'ai l'impression qu'ils vont essayer d'en rajouter. C'est quand même le fun. Les véhicules sont pas... J'ai pas l'impression qu'ils sont très broken, mais c'est vraiment efficace pour se déplacer en team d'un point à l'autre. Et quand vous débarquez tous d'un véhicule en même temps, les 4 pour tirer sur la même personne, quand même assez efficace. Ou les 3 pour tirer sur la même personne, quand même assez efficace. Donc si c'est un autre véhicule, c'est celui qui vole. On peut sortir la tête d'un véhicule pour mieux être capable de tirer. Ici, j'ai juste sorti du véhicule et fini la personne très facilement. Et on passe à un autre kill. Évidemment, comme tout Battle Royale, le cercle se ferme, donc toute la zone blanche dans la minimap, c'est la zone qui est déjà un peu contaminée, dans laquelle on peut pas être, et le cercle, c'est la zone dans laquelle on peut se retrouver. Les cercles changent quand même assez rapidement. La map a 3 niveaux, comme je vous ai montré un peu dans le drop point, ce qui permet quand même une modification de votre playthrough différent. Ça fait que les combats, moi, ils ont un feeling différent. Vous pouvez vraiment commencer sur celle qui est la plus haut, celle qui est la plus bas, et changer du plus haut au plus bas, sans trop de problèmes ici, ce qui est une mécanique que j'avais pas vue. C'est rare quand même qu'ils mettent autant de hauteur et de descente dans un Battle Royale, autre que de mettre des montagnes. Là. Je parle vraiment, la map, elle a été créée ainsi. Pas mal impossible de tirer de quelqu'un de la haute map jusqu'à la map en bas, c'est vraiment trop loin. Et lorsque le match termine, vous savez qui a été le MVP ainsi que les stats personnelles.
C'est ce qui va mettre fin à mon analyse de Fate Trigger. C'est un Battle Royale, tout ce qu'il y a de plus classique. J'aurais pas grand chose à dire. J'adore le concept d'Hero Shooter. Apex, c'est un jeu que j'aimais beaucoup. Par contre, Apex, c'est un jeu que j'avais de la difficulté à être bon. C'est un jeu que je trouvais que la courbe d'apprentissage était quand même assez difficile comparé à d'autres Battle Royale. Mais j'aimais l'idée. Le mouvement était rapide avec des Hero Shooters. Là, on a un mouvement qui est, oui, un tout petit peu moins rapide dans Fate Trigger, mais les personnages sont vraiment différents les uns des autres. Ils ont vraiment des skills qui vous permettent une expérience de jeu qui est complètement différente. Et on parle ici d'un jeu qui est gratuit en playtest pour l'instant. Je vous invite à aller l'essayer, évidemment, et de décider si ce Battle Royale-là sera le prochain grand succès pour vous. Merci à tous d'avoir écouté. Au plaisir de savoir sur un autre épisode, tout le monde. À plus.